Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va continuer ensemble le commentaire du film de Mustapha Akkad, Le Message, Ar-Risala. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va voir le deuxième extrait du film où on voit un messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver au Sham pour présenter une lettre, une missive envoyée par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam tout de suite après le traité de paix de Hudaybiyah. Cette missive est adressée au grand roi de l'Empire byzantin Héraclius. Alors, regardons ensemble l'extrait et ensuite on apportera quelques commentaires précieux et on tirera aussi quelques enseignements. Je vous dis à tout de suite. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice, je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode, surgissant du désert, gémissant pour son salut? Voilà donc l'extrait numéro 2 de notre commentaire où on voit un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Dihya al-Kalbi qui rencontre le roi byzantin, donc l'empereur byzantin Héraclius. Alors cette scène se passe à Jérusalem, semble-t-il en tout cas selon le Nectar cacheté, à Rahiq al-Maktoum, et non pas à Constantinople. Alors bien entendu, la logique aurait voulu que ça se passe à Constantinople, car cette ville qui actuellement est la ville d'Istanbul en Turquie est à l'époque la capitale de l'Empire byzantin. Et cette lettre, elle est adressée donc à Héraclius, qui est un nom propre. C'est vraiment le nom d'un personnage, hein. Sinon, le titre en arabe, c'est Qaysar. Donc chaque empereur de l'Empire byzantin, on dit qu'il est un Qaysar. Et donc, cette lettre, de quoi elle parle, on va en parler dans un instant. Mais avant tout, j'aimerais vous montrer une carte où on voit où se situe l'Empire byzantin autour de la péninsule arabique. Donc c'est à l'extrême nord au niveau du Cham. Alors le Cham, à cette époque-là, pareil, c'est pas la Syrie seulement, mais c'est la Syrie avec la Jordanie, la Palestine, le Liban et aussi une partie de l'Égypte. Et là, j'aimerais souligner un enseignement important, c'est que quand on parle du Cham, ou bien quand on parle du Yémen, eh ben, c'est pas comme les frontières d'aujourd'hui. Il y a 1400, 1500 ans, les frontières sont complètement différentes. Donc l'Empire byzantin est un empire qui est très grand, il va jusqu'au Maghreb, avec comme capitale, je disais, Constantinople, et on a d'autres empires importants, surtout celui qui est au nord-est et que vous pouvez observer ici sur la carte, c'est les Sassanides, mais on reviendra dessus plus tard, Inch'Allah, à travers une autre analyse, les Sassanides, hein, qu'on appelle aussi les Perses. Et donc, cette lettre, elle est envoyée au niveau donc de Jérusalem, qui se trouve au Cham, et celui qui porte cette lettre, donc ici sur la carte, c'est en numéro 4, celui qui porte cette lettre est le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Dihya al-Kalbi. Hein. Dihya al-Kalbi, et le destinataire est Héraclius. Alors quand on se penche sur le livre Le Nectar donc cacheté,
il y a un petit passage qui est intéressant, hein, puisqu'il est marqué que l'émissaire musulman Dihya al-Kalbi reçut l'ordre de porter la missive au roi de Bousra, qui se trouve en Syrie, qui à son tour devait la remettre à César. Alors, en quoi c'est intéressant? Eh ben, tout simplement parce que dans l'extrait qu'on a pu voir, eh ben, c'est pas comme ça que les choses se passent. Donc, on va plutôt se fier au livre de Al-Mubarak-Furi et à ce que disent les savants du hadith et les historiens musulmans. Parce que dans l'extrait qu'on a observé, ce qui se passe tout simplement, c'est que c'est le compagnon qui se présente directement à Jérusalem devant Héraclius. Donc, or, sur le plan historique, les choses semblent se passer différemment. Qui est ce compagnon Dihya al-Kalbi tout d'abord? Donc on va le présenter brièvement et rapidement, ça nous sera très utile. Il s'appelle Dihya ibn Khalifa ibn Farwa al-Kalbi. Il s'est converti assez tôt à l'islam. Il a participé à plusieurs grandes batailles, dont la bataille d'Uhud, mais il était absent lors de la bataille de Badr. Alors il est le mari d'une femme qui est peu célèbre. C'est la fille d'Abu Lahab. Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète et en même temps, sallallahu alayhi wa sallam, un de ses ennemis. Et sa fille s'appelle Durra. Donc Durra, la fille d'Abu Lahab, est la cousine, si vous m'avez bien suivi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était mariée à ce compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalbi, qui avait comme particularité de ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez aussi que l'ange Gabriel, quand il se présentait au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, très souvent il prenait l'apparence d'un être humain. Et le plus souvent, il prenait l'apparence de ce célèbre compagnon Dihya al-Kalbi qui est décédé sous le règne de Muawiyah. Et donc cette lettre qui est envoyée à Héraclius à Jérusalem, donc à quoi elle ressemble, on le sait aujourd'hui car le docteur donc Hamidullah a retrouvé sa trace. Il a énormément travaillé sur cette missive pour l'authentifier. D'ailleurs, il y a des grands débats chez les islamologues par rapport à l'authenticité de cette lettre et lui aussi donc il a participé à ce débat et il estime que la lettre est authentique. Donc cette lettre, hein, vous pouvez l'observer ici, donc là c'est son original, donc ça c'est une photo qui a été prise dans un des musées de Médine par mes propres soins, mais on trouve aussi des photos ici et là sur le net actuellement. Alors si on devait reprendre le texte, et là je me réfère à l'ouvrage que j'ai déjà présenté la dernière fois, donc les 6 originaux hein, des lettres diplomatiques du prophète de l'islam. Alors, il a mis ici à la page 154, le docteur Hamidullah, une traduction de cette lettre. Je lis la traduction. Par le nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, de Mohammed, esclave de Dieu et son envoyé, à Héraclius, grand chef des Byzantins. Paix à qui suit la vraie voie. J'ajoute que je t'appelle de tout l'appel de l'islam. Embrasse l'islam, et tu seras sauf. Embrasse l'islam, et Dieu te dispensera double mérite. Mais si tu te dérobes, le crime des paysans retombera sur toi. Et vous, ô gens de l'Écriture sainte, venez vers une parole qui est la même pour nous et pour vous, que nous n'adorions que Dieu, que nous ne lui associons quoi que ce soit et que, parmi nous, les uns ne prennent point les autres comme maîtres en dehors de Dieu. Si donc ils se dérobent, vous direz, soyez témoins que nous sommes des musulmans, c'est-à-dire des gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que dit cette lettre, où il y a une invitation à rejoindre l'islam, à rejoindre ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelle va être la réaction d'Héraclius? On ne le voit pas ici. On ne voit pas quelle est sa réaction. Mais en vérité, selon les historiens musulmans, elle est très positive. Il a foi dans ce message, il a conscience qu'un prophète doit venir, et donc il estime que c'est un message vrai, et qu'il va devoir suivre. Et en plus, il va interroger Abu Sofyan, qui se trouvait à ce moment-là à Jérusalem, et suite à ce dialogue et à cette belle discussion, il va vouloir embrasser l'islam, mais face à son peuple et face aux gens de l'Église qui étaient présents
auprès de lui, eh ben, il va tourner le dos à l'islam. Et il va malheureusement combattre l'islam. D'ailleurs, il y aura des conflits armés entre Héraclius, les Byzantins, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont la célèbre bataille de Mu'ta, mais on pourrait aussi parler de l'expédition de Tabouk, mais c'est un long sujet. Alors, comme je disais, lorsqu'il reçoit cette lettre, Héraclius, eh ben, il va convoquer Abu Sofyan ibn Harb, qui était un des notables de la Mecque. Alors, il était à Jérusalem, Abu Sofyan, pour le commerce. Donc, il est convoqué, lui et ses hommes, et Héraclius va faire venir un interprète. Et il fait asseoir devant lui Abu Sofyan. Et derrière Abu Sofyan, il dit aux autres Mécois de s'asseoir. Et il leur dit, je vais poser des questions à Abu Sofyan. Et si vous voyez qu'il mentait, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, vous êtes derrière lui et il ne verra rien. Hein. Et donc Abu Sofyan avouera et dira franchement, si j'avais eu l'occasion de mentir, je l'aurais fait. Mais si je mens, parce que quand même les Arabes, je veux dire l'honneur et la dignité, c'est quelque chose d'important chez eux à cette époque-là. Et donc pour sa dignité, Abu Sofyan ne peut pas mentir. Donc il sera obligé de répondre en disant la vérité aux questions d'Héraclius. Donc quel est ce dialogue? On le retrouve dans les différents ouvrages, dont le Nectar cacheté Rahiq al-Martoum. Alors il dira, Héraclius, quel rang sa famille occupe-t-elle parmi vous? Il dira à Abu Sofyan, elle jouit d'une grande considération. Ensuite, Héraclius dira, mais quelqu'un parmi vous a-t-il déjà tenu avant lui de semblables propos? Non. Quelqu'un de ses ancêtres a-t-il déjà régné? Non. Ses partisans se recrutent-ils dans les hautes classes ou parmi les humbles de votre société? Abu Sofyan dira, parmi les humbles. Leur nombre augmente-t-il ou va-t-il décroissant? Il augmente. En est-il parmi eux qui, après avoir adopté sa religion, la prennent en aversion et apostasie? Non. Le soupçonniez-vous de mensonge avant qu'il ne tînt les discours qu'il tient aujourd'hui? Non. Trahit-il ses engagements? Non. Mais nous avons conclu une trêve avec lui. Donc là, la réponse, ça ne sera pas seulement non de la part d'Abu Sofyan, mais il va développer, parce qu'il le dira d'ailleurs. Je me suis dit, là, peut-être que je peux dire quelque chose contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je reviens en arrière, question posée par Héraclius, trahit-il ses engagements? Il dira non, mais nous avons conclu une trêve avec lui en ce moment, et nous ignorons comment il se conduira au cours de cette trêve. Genre, il y a possibilité qu'il vienne à nous trahir quelque part. Bon, c'est la seule chose qu'il a pu dire. Alors il continue Héraclius. Avez-vous été en guerre contre lui? Oui. Quelle a été l'issue des combats livrés? La guerre entre nous a eu des alternatives, dira Abu Sofyan. Tantôt c'est lui qui l'a emporté sur nous, tantôt c'est nous qui l'avons emporté sur lui. Alors Héraclius continue. Et que vous ordonne-t-il donc? Abu Sofyan lui dira, il nous dit de n'adorer que Dieu seul, de ne lui associer aucun être et de renoncer aux croyances de nos pères. Il nous ordonne de prier, d'être de bonne foi, d'avoir des mœurs pures et de respecter nos liens de parenté. D'ailleurs, ici, regardez, le message de l'islam, c'est quoi? Abu Sofyan, c'est quoi qui l'a marqué? C'est même pas le côté licite et illicite, les lois qu'il y a dans l'islam, mais, je relis ce passage, il nous ordonne de prier. Donc c'est la prière, voilà, c'est ça, le centre de la religion. Même Abu Sofyan, il l'a compris. Aujourd'hui, des musulmans n'arrivent pas à le saisir. Ils n'ont pas l'ordre des priorités dans leur culte et dans leur adoration. D'être de bonne foi, ça c'est l'honnêteté, l'intégrité, c'est le béaba de l'islam. D'avoir des mœurs pures, c'est le comportement et de respecter nos liens de parenté. Donc on voit comment le respect des parents, des grands-parents, de la famille, c'est quelque chose d'important. Alors toutes ces questions, pourquoi il les a posées, Héraclius? Eh bien, il va développer maintenant une réponse qui est magnifique. Donc il dira, je t'ai interrogé sur sa famille, et tu m'as répondu qu'il était de bonne naissance. Or, les envoyés de Dieu ont toujours été choisis parmi les plus nobles du peuple, chez lequel ils devaient remplir leur mission. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu semblable discours, et tu m'as répondu que non. Alors en moi-même, j'ai pensé que si tel avait été le cas, cela me pousserait à croire que cet homme aspire au trône de ses aïeuls. Je t'ai demandé si, avant qu'il vous tînt ses discours, vous le soupçonnez d'être un menteur, et tu m'as répondu que non. J'ai compris par là que s'il n'était pas homme à mentir à l'égard de ses semblables, il ne pouvait mentir à l'égard de Dieu.
Je t'ai demandé si ces partisans se recrutaient parmi les plus grands ou parmi les humbles, et tu m'as répondu que c'était parmi les humbles. Or, c'est toujours eux qui forment les partisans des prophètes. Je t'ai demandé si le nombre de ces partisans augmentait ou s'il diminuait, et tu m'as répondu qu'il allait en augmentant. Or, c'est bien là le propre de la foi, de croître jusqu'à son complet développement. Je t'ai demandé si quelques-uns d'entre eux avaient, après avoir embrassé la foi, s'en détournèrent avec horreur et la renièrent, et tu m'as répondu que non. Et c'est bien ainsi qu'agit la foi quand sa grâce pénètre les cœurs. Je t'ai demandé si cet homme manquait à ses engagements, et tu m'as répondu que non. Il en est ainsi des prophètes. Ils ne trahissent point. Je t'ai demandé ce qu'il vous ordonnait, et tu m'as répondu qu'il vous ordonnait d'adorer Dieu, de ne rien lui associer, qu'il vous défendait d'adorer les idoles, qu'il vous prescrivait la prière, la sincérité et la pureté des mœurs. Si ce que tu dis est donc vrai. Donc là, c'est la fin du discours d'Héraclius, qui est un peu long, certes, mais il est vraiment, vraiment pointilleux. Eh bien, on voit bien que Héraclius, d'ailleurs, est un homme très intelligent, c'est un homme brillant, un homme de foi. Il dira, si ce que tu dis est donc vrai, cet homme conquérera cet endroit même que foulent mes deux pieds. Je savais d'ailleurs que cet homme allait bientôt paraître, mais je ne supposais pas qu'il s'agirait de l'un d'entre vous. Quant à moi, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerais par tous les moyens d'aller le retrouver, et dès que je serais auprès de lui, je laverais ses pieds. Voilà donc les paroles nobles et grandioses d'Héraclius, le roi de Byzance, qui, malheureusement, face à son peuple et face aux hommes d'église, ne se tournera pas vers l'islam et ne se tournera ainsi pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour continuer, peut-être encore un ou deux points importants. Dans l'extrait vidéo qu'on a pu observer, on voit un esclave qui est de couleur noire d'ailleurs. On aura l'occasion de voir plus tard, quand on parlera éventuellement de Bilal et d'autres personnages de la Mecque, qu'à la Mecque on a des esclaves qui peuvent être de couleur noire, mais aussi des esclaves qui sont de couleur blanche plutôt. Donc c'était un peu varié. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que l'esclavage, c'est pas quelque chose qui vient des Arabes, et on le voit très bien dans cette scène. C'est-à-dire que là, on est avec des chrétiens, des byzantins, et on a des esclaves. Donc l'esclavage, c'est quelque chose qui est très 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 ancien, et l'islam, bien entendu, mettra en place des dynamiques dont on aura l'occasion de parler, et qu'on développera, bien entendu, pour mettre fin à l'esclavage sur un très long terme. Quand je dis un très long terme, c'est même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a les expiations, les kafarat, en temps de guerre aussi, si on a des prisonniers, on est obligé de les libérer, soit contre une somme d'argent, soit gracieusement. Ça, c'est des lois qui vont être révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne pourra plus faire des prisonniers de guerre. Et ce n'est qu'un exemple, des esclaves. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette thématique, mais vraiment ce qui m'importe ici, c'est que non, l'esclavage n'est pas du tout arabe. On trouve ça partout, malheureusement, dans le monde. Par contre, l'islam et le Coran va prendre en compte cette réalité pour la transformer et la changer, et pour aller vers la libération des esclaves et leur émancipation. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui, où se trouve cette lettre? Elle se trouve, comme le dit Hamidullah, à Amman, donc en Jordanie. Alors j'ai fait des petites recherches et j'ai pu constater qu'actuellement, donc, et là on est en 2020, elle se trouve à la mosquée du roi Al-Hussein ibn Talal à Amman, effectivement en Jordanie, car dans cette mosquée, donc, on a un petit musée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'original se trouve là-bas, et on espère que cette vidéo vous a été profitable et que vous avez pu apprendre des choses sur cette petite séquence. Vous avez vu où il y a tant à dire, mais il y a d'autres séquences qu'on analysera très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on parlera de la lettre envoyée au Muqawqis, le roi d'Égypte. Et là, on est encore là, on a fait 2 vidéos et on est encore avant le générique du film. Voilà. Donc vraiment, il y a une insistance de Mustafa Akkad pour qu'on comprenne que l'islam, c'est un message, c'est une invitation à des vertus, à la parole de Dieu, à des comportements. Et c'est ça d'ailleurs
l'objectif du film, de transmettre ce message qu'on va retrouver dans ces missives, qu'on va retrouver dans le Coran pour toute l'humanité. Et on espère qu'on participera nous aussi à travers ces vidéos à cette petite dynamique. Alors je vous dis à très 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 bientôt, Inch'Allah Ta'ala, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.